Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Exercice de vitesse pour les 18 candidats de 6 ans et plus au départ du prix de Lille, un groupe 3. Support des paris à la carte en ce dimanche 8 janvier. Une épreuve de qualité avec de bons chevaux au départ, notamment des visiteurs ambitieux. Mon préféré sera néanmoins tricolore avec le numéro 10 Royal Dream. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est un cheval très estimé. Un cheval qui a toujours montré de sérieux moyens. Il vaudra un jour sans nul doute les meilleurs. D'ailleurs, il avait fait jeu égal l'hiver dernier avec un certain Ridley Cash. N'oubliez pas que c'est un cheval qui possède vitesse tenue et surtout une superbe pointe de vitesse finale. Ici, seul son numéro 10 en deuxième ligne peu enviable peut l'empêcher de gagner. Mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour de surcroît sur ce parcours de vitesse. Si Jean-Philippe Dubois peut bénéficier d'un bon parcours, les autres ont du souci à se faire. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, Robert Keeper, la bonne base dans cette épreuve, un cheval qui collectionne les podiums et il ne cesse d'apporter des satisfactions à son entourage, notamment à son entraîneur driver Jean-Michel Bazir. Regardez sa musique, elle parle pour lui. Une confirmation est logiquement attendue. Ensuite, je reprendrai le numéro 2, Rissimer. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Un cheval qui avait fait sensation l'hiver dernier dans ce genre de tournoi. C'est un cheval de qualité. Le parcours ne lui posera aucun problème et dans ces conditions, il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Le numéro 9, Sébastien K, cheval également estimé, présenté par l'Albanais Lufti Colgini, un cheval confié à Eric Raffin. Son numéro 9 n'est pas un cadeau, mais en valeur pure, il a prouvé de surcroît sur les parcours de vitesse qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi. Pour les places, je me méfie du numéro 11, Luke MP, présenté par les frères Martens. Du numéro 17, Sud. Je le préfère sur plus long, mais le cheval est en pleine peau actuellement et il ne cesse d'accuser des progrès. Jean-Luc Janvier l'a toujours estimé. Il nous l'avait d'ailleurs indiqué sur Canal Turf Radio en début de meeting. Et le numéro 12, attention à ce cheval âgé de 6 ans, c'est Mirtillo Rosso. Holger Ehlert s'attache les services de Jos Verbeek. Le cheval possède de la vitesse, une bonne vitesse de base. Il va courir sans doute battu, caché, et peut venir chercher les fatigués pour finir. Un petit mot également sur le 4 Lover Power. Cette pouliche transalpine présentée drivée Pippo Gubelli me semble pas détenir une première chance, mais elle a des titres à faire valoir. Elle a un bon numéro derrière la voiture et un bon driver. Ça doit suffire pour chercher une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet, 10, 7, 2, 9, 11, 17, 12 et 4. Toujours à Vincennes en Réunion 1. Sachez que dans la troisième, nous devrions assister à un beau match entre le très doué Sourire de Voutré, le 303, un cheval de qualité, et ses aînés, deux autres ombres de tout premier plomb, le 7 Riglorieux du Bois et le 8 Roi du Lupin, qui ont l'habitude de s'affronter et qui a priori se valent d'assez près. 303, 307, 308, un superbe match en perspective avis aux amateurs de jumelés. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 610 Ulari, un cheval qui a toujours été préservé et estimé par son entraîneur Vincent Hébert. Ici, l'engagement est bon, on le confie à un pilote. Le cheval vaut un lot comme celui-là, attention à lui, il a des superbes lignes en province, notamment un Mokanchi où sa fin de course était très plaisante. Donc il doit pouvoir jouer un premier rôle, je le pense même capable de s'imposer, le 610 Ulari. Dans cette sixième, on lui opposera le 8 Upsland Park qui reste sur un probant succès le 20 décembre sur ce parcours. Et le 9, Uriel Darkwell, jugé sur sa récente deuxième place en début de mois à Vincennes, il doit pouvoir également confirmer 610, 608, 609. Concernant Cagnes, le Grand Prix de la ville de Nice sera le temps fort de ce programme azuréen. Nous avons au départ la championne Vutzeline, le 503, si vous vérifierez son numéro. Sachez qu'elle est tout simplement vaincue en 13 sorties sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle remet son titre en jeu. Elle a remporté cette course l'an dernier et il y a 3 ans. Elle pourrait bien donc inscrire son nom pour la 3e fois palmarès de cette épreuve estampillée groupe 3, comme l'a fait en son temps Stodoun. Donc attention à Vutzeline, la concurrente à battre de ce Grand Prix de la ville de Nice, le 503. À mon avis, son principal opposant reste le 505 Croix du Val. Il vient de s'imposer de plaisante manière en haie, il revient sur le steep avec des prétentions. Il avait remporté cette épreuve en 2010. A priori, ce sont les deux chevaux de la course. 503 Vutzeline, 505 Roi du Val. Petit mot également sur Cœur de Mai. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants en Réunion 3, notamment dans la première, le 114 Triskel Denoga. Antoine Blier est confiant, le cheval est très régulier, confirmé autre montée, il a déjà bien fait sur cette piste. Bref, tous les feux sont au vert pour le 114 Triskel Denoga. Olivier Potier présente 2 chevaux dans la deuxième. Il est confiant que le 101, 1 Louséen. Le cheval ne cesse de progresser actuellement. C'est un cheval qui est peut-être meilleur qu'à la droite, mais attention, il est vraiment en plein progrès. Il ne surprendrait pas son entraîneur en faisant l'arrivée de cette épreuve et ce à belle cote. Donc le 201, attention à lui. L'opposition, sans doute le 204 Unique Dream.
qui vient de s'imposer sur le trône de Nantes en début de mois, ou encore le 3 United du Parc qui a bien gagné à Cordemais sur plus long mais qui semble en mesure de confirmer sur une distance plus réduite. 201 l'opposition au 4 et au 3. Et enfin dans la quatrième j'ai pu m'entretenir avec Claude-Marie Fougère, il présente le 415 Titan Magique, c'est très bien. Le cheval vient de s'imposer de plaisante manière à Nantes, on en attend ici une confirmation. Seul bémol, il faut pouvoir s'installer en tête de course avec lui. S'il parvient à prendre la direction des opérations sans faire trop d'efforts, il doit pouvoir aller au bout, en tout cas terminer parmi les 3 premiers de cette épreuve, car c'est un cheval qui n'a pas encore les gains en rapport avec son potentiel. 415, course ciblée à Cordemais, Réunion 3, première, deuxième, quatrième, à Cagnes, Réunion 2, c'est la 5e, et à Vincennes, la Réunion 1, 3e et 6e. Voici pour ce programme chargé dominical. Très bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.